Toi qui as une expérience dans les contrats faits entre les gens, Vas-y. est-ce qu'on peut contracter un contrat basé seulement sur la confiance? Je te fais un exemple. Ouais. C'est une personne que je connais ou c'est une personne de même religion, etc. Je lui fais confiance. Est-ce qu'on peut se baser que sur ça pour faire un contrat? Moi, ça m'arrive régulièrement puisque dans mes clients, j'ai des clients qui sont très, très pieux, très religieux et qui du coup parfois ont du mal à passer aux écrits parce que pour eux, l'accord moral est beaucoup plus important. Malheureusement, tout ce qui est accord oral en France, ça n'a pas de valeur. Mais est-ce que toi, avec ton expérience, tu as déjà vu des accords moraux et derrière, il y a eu des grosses déceptions, pour pas dire des trahisons? Oui, tous les jours, j'en vois. Bonjour à tous, j'ai la chance et l'honneur aujourd'hui de recevoir une avocate. Sarah, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, nickel. Ravi d'être ici. Sarah, aujourd'hui, on va parler street food. Je vais être très sincère avec toi. Je ne comprends pas quel est le lien entre le monde juridique, les avocats, etc., Ouais. et le monde de la food, la sauce, le fromage. Est-ce que tu pourrais m'expliquer le lien qu'il y a entre les deux? T'es pas le premier à nous poser la question, à nous les avocats. Quel est le lien? On est avocat, mais on est des partenaires. D'accord? On est des partenaires au même titre qu'un fournisseur, au même titre, tu parles de sauce, voilà. On est des partenaires au même titre. C'est quoi mon rôle? Moi, je vais accompagner mes clients, donc plutôt des franchiseurs, dans le développement de leur concept sur le volet juridique, parce qu'en France, on a un droit hyper lourd sur la franchise. Et donc, du coup, là-dessus, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être épaulés pour pouvoir se concentrer à 400% sur leur mission de base, qui est quoi? De développer leur concept en franchise. Ce qui leur prend déjà beaucoup de temps. Ok, en fait, on vous appelle beaucoup pour un côté administratif. Est-ce Ouais. que c'est pour mettre aussi un accord? Est-ce qu'on fait appel à vous pour qu'il y ait un accord très lisible entre les franchiseurs et les franchisés? Exactement, tu as tout compris, c'est exactement ça. L'idée, en fait, c'est que les contrats soient bien faits, que le processus en droit de la franchise soit respecté, ce qui est souvent pas le cas quand des jeunes franchises se lancent sans accompagnement. Et on a entendu, je pense que tout le monde a dans son entourage une histoire de j'ai ouvert mon restaurant, j'avais pas de contrat de franchise, j'avais pas de DIP. Nous, on est là pour que ça se produise pas en fait. Ok, Voilà. d'accord. Parce que la sanction, c'est la nullité et la nullité, c'est l'horreur pour le franchiseur. Ok. Il doit Là, tout rembourser. on parle que au monde de la franchise ou Oui. une personne qui a un restaurant unitaire peut faire appel à vous? Alors pareil, quelqu'un qui a juste un resto, qui n'a pas forcément vocation à se développer en franchise, il a besoin, à mon sens, d'un avocat. Je dis pas ça pour faire notre pub, mais il va signer ce qu'on appelle un bail commercial, donc l'essence même de son taf, le local. Et souvent, le bail commercial, quand on n'est pas accompagné, le jargon est un petit peu compliqué. Et moi, j'ai déjà eu le cas de clients qui sont venus me voir en me disant « Je fais du burger, j'ai ça comme bail et j'ai eu une mise en demeure de la copropriété parce que j'ai pas le droit de faire de cuisson. » Et ouais, parce qu'en fait, l'activité, c'était traiteur. Ah ouais, Et donc, traiteur, ça marche pas. Tu peux pas faire du burger. incroyable. Ce que tu dis, Ouais. ça fait vraiment écho parce que j'ai une amie qui a un petit resto dans le 5e arrondissement et elle avait plein d'idées exactement de faire des burgers, un truc innovateur. Et lorsqu'elle est arrivée, c'était un bail traiteur où elle pouvait faire seulement, je crois, avec une crêpière, un C'est petit ça. toaster. C'était vraiment un truc Ouais. rudimentaire. Ouais, parce que t'as pas ce qu'on appelle le conduit pour l'extraction. Et donc, tu peux pas. Et en particulier, tu vois, tu me prends l'exemple du 5e, typiquement parisien, les petites rues, les machins, avec des copros hyper qui défendent vraiment l'intérêt, si tu veux, de l'immeuble, de l'habitation, et qui du coup ne veulent pas de restaurant avec des extractions à cause des odeurs. Oh, ok. Toi qui as une expérience dans les contrats faits entre les gens, Vas-y. est-ce qu'on peut contracter un contrat basé seulement sur la confiance? Je te fais un exemple. Ouais. C'est une personne que je connais ou c'est une personne de même religion, etc. Je lui fais confiance. Est-ce qu'on peut se baser que sur ça pour faire un contrat? Alors, en France, tu pourras pas. Pour la simple et bonne raison, par exemple, en droit de la franchise, je reviens au sujet, ton contrat, il faut qu'il soit écrit. La loi Ok. t'impose qu'il soit écrit. Donc, te serrer la main, ça, c'est un accord moral. Et je l'entends et je le comprends. Et moi, ça m'arrive régulièrement, puisque dans mes clients, j'ai des clients qui sont très, très pieux, très religieux, et qui, du coup, parfois ont du mal à passer aux écrits, parce que pour eux, l'accord moral est beaucoup plus important. Et moi, mon rôle, c'est de leur dire, je comprends, je t'entends, mais je suis là pour assurer tes arrières. Donc, ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord, on va juste l'écrire. Je vais rien rajouter. On va juste l'écrire. Comme ça, s'il y a difficulté, on n'a pas de problème. Parce que malheureusement, tout ce qui est accord oral, en France, ça n'a pas de valeur. Mais est-ce que toi, avec ton expérience, tu as déjà vu des accords moraux et derrière, il y a eu des grosses déceptions, pour pas dire des trahisons? Oui. Tous les jours, j'en vois. T'as un exemple? Notamment dans les associations. T'as un exemple sans citer personne? Non, je ne vais pas citer de nom de client, mais
C'était quand? Ouais, il y a quelques mois, des clients qui viennent me voir sur recommandation avec un concept super sympa. Ils avaient déjà 3 restos. Ils veulent se lancer en franchise, ok. Ils étaient 2 à la base, ils veulent faire rentrer une 3e personne pour des questions financières pour le développement de la franchise. Et donc, je leur dis, bon, vous 2, vous avez fait le choix de ne pas faire ce qu'on appelle un pacte d'associés. Donc, un pacte d'associés, rapidement, je te dis ce que c'est. C'est un peu un règlement, si tu veux, entre les associés, où on va un petit peu organiser qui fait quoi. Et on va surtout organiser si demain tu sors, comment tu sors, à quel prix tu sors. Ok. Voilà, les questions qui peuvent poser problème quand l'argent est là. Ouais. Et donc, je leur dis, il faut que vous fassiez un pacte d'associés. Tu sais, dans 10 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas, peut-être que toi, tu vas vouloir aller vivre à l'étranger. Bref, aujourd'hui, vous êtes tous dedans. C'est aujourd'hui qu'il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il faut l'écrire. Si vous trouvez un meilleur accord d'ici là, très bien. Mais si jamais il n'y a pas, au moins, vous êtes protégés par cet écrit. Bon, ils n'ont pas voulu pour des raisons de confiance entre eux. Ce que je respecte, j'ai mis en garde, mais après, moi, je n'ai pas forcé. Bon, la conclusion, c'est que ça finit au tribunal. Parce qu'on n'avait pas d'accord au pacte d'associés. Et qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Il y en a un qui a voulu arrêter. Ils ne se sont pas mis d'accord sur l'argent. Et des fois, on ne se met pas d'accord, c'est pas parce qu'il y a une personne qui est mauvaise, c'est juste des angles de vue qui sont différents. Exactement. C'est pour ça que c'est important de contracter un contrat. C'est Comme ça, au moins, on a une base solide sur quoi se Mm-mm. mettre d'accord. Et des fois, des choses qui sont peut-être même plus tristes ou plus graves, il peut y avoir un décès ou quoi que ce soit, et des fois, la famille n'est pas sur la même longueur d'onde que le défunt, et ça peut créer des vrais et des gros problèmes. Tu vois, tu prends un bon exemple. Dans ton pacte d'associés, ce que tu vas prévoir, toi, tu as décidé, toi et moi, on s'associe. Tu t'associes avec moi. Tu vas pas t'associer avec mon mari ou mes enfants. C'est avec moi que tu as décidé de t'associer. Si je disparais, logiquement, c'est mon mari qui prend ma place. Ou mes enfants. Mais toi, tu n'as pas forcément envie d'être associé avec eux. Donc, dans le pacte, ce qu'on prévoit, en fait, c'est que du coup, tu vas les racheter au super prix. Il n'y a pas de débat. Tu les rachètes pas cher. Tu vas les racheter. Et c'est ce qu'on va prévoir dans le pacte d'associés. Ou à défaut, s'ils restent dans la société, ils n'auront pas de pouvoir de gestion comme moi j'avais. Oh, ok. Tu vois? Et ça, c'est dans un pacte que tu vas le prévoir. Si tu l'as pas prévu dans ton pacte, le droit ne prévoit pas ça. Oh, ok. En fait, vous, les avocats, vous êtes, entre guillemets, visionnaires. Vous savez qu'une petite boîte avec une centaine de milliers d'euros peut devenir très très grosse et l'enjeu peut être totalement différent. Donc pour éviter tout problème demain dans l'avenir, venons se mettre d'accord sur quelque chose qui sera maniable demain, mais au moins on... Okay. C'est exactement ça. Tu vois, là, tu parlais de milliers, de machins. On est tous à peu près au courant dans la street food du rachat de Géladal. Je pense pas que les fondateurs de Géladal, il y a 5 ans, se seraient dit, dans 5 ans, on va vendre. Alors, on n'a pas les chiffres, mais on pense qu'ils ont très bien vendu. Ouais. Bon, alors, c'est pas mes clients, donc je sais pas comment ils sont organisés, mais c'est une belle success story comme celle de Tacos. Incroyable. Et donc, effectivement, ouais, plus dès le début, tu t'es entouré, tu t'es organisé, normalement, mieux ça se passe. Ok. Sarah, vraiment, tout ce que tu dis, moi qui rencontre énormément de restaurateurs, tous les problèmes que tu as évoqués, je les ai rencontrés. Vraiment, avec beaucoup de restaurateurs. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui veulent investir, mais des fois qui hésitent parce qu'ils entendent qu'il y a beaucoup d'arnaques. Et en fait, vous êtes là juste pour prévenir, pour qu'il n'y ait aucune arnaque. C'est l'idée. C'est ça. Et aussi, je me permets de le dire, ne pensez pas, mesdames, messieurs, restaurateurs, entrepreneurs, qu'un avocat, ça coûte les yeux de la tête, c'est pas vrai. Ne pensez pas ça, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont ce frein d'aller voir l'avocat parce que l'avocat, ça coûte cher, tout ça. Pas forcément. Okay. Voilà. Et même au-delà de ça, même si c'est pas forcément cher, je pense que ça évite des problèmes demain qui vont peut-être coûter des centaines de milliers d'euros. Si on reprend l'exemple du bail, ton amie, elle avait plein d'idées, finalement, elle va se retrouver à faire traiteur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des crêpes. Franchement, elle s'endette mois après mois. Voilà. Mais c'est un calvaire. Et les gens qui sont pas dans l'entrepreneuriat ne peuvent pas se rendre compte, mais quand tu as une boîte qui ne marche pas et au contraire qui est dans le rouge, et chaque mois tu as 5 000, puis 10 000, puis 15 000 euros de dette, ça impacte ta famille, tes enfants, tu peux même divorcer. Il y en a même qui tombent dans la dépression. Exactement. Et franchement, je suis heureux de t'avoir rencontré, Sarah. Tu m'as appris un corps de métier dans la grande famille de la street food que je connaissais pas. Ouais. Je pense que c'est super intéressant. Et tu seras présente au salon street food le 9 et le 10 novembre. Salon, on sera là. Donc Victoire Avocat sera là au salon, au stand numéro 20. Et donc pour nous, c'est la 4e année.
Pourquoi c'est important pour toi de venir dans le salon Tous street les food? ans, alors c'est important déjà parce que j'ai beaucoup de mes clients qui sont sur place, donc je trouve ça sympa d'avoir un peu 2 jours privilégiés où on se voit beaucoup parce que que ce soit eux ou moi, on se voit pas beaucoup, on se parle beaucoup, mais on se voit pas beaucoup. Comme tous. Voilà, comme tous. Donc là, on sait au moins qu'à cet événement, on va se voir pendant 2 jours. Donc ça, je trouve que c'est plutôt chouette. Après, alors, comment dire, sans prétention, je pense que je fais partie des acteurs quand même de ce monde Bien de la street food. Et donc du coup, je pense avoir ma place à ce salon. Et puis, c'est vraiment un moment agréable, quoi. Tu l'as fait l'année dernière, t'as vu, c'est super ambiance, c'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa, quoi. Ah, franchement, j'ai kiffé. Sarah se représente au salon. Vous pouvez parler prix, qu'est-ce qu'elle fait en détail, etc., etc. Au stand Exactement. numéro 20. Exactement. Sarah, merci infiniment. Merci Tu veux à rajouter toi. un petit dernier mot? On vous attend nombreux au stand numéro 20 et puis d'une manière plus globale sur ce salon de la street food qui vraiment, vraiment, à mon sens, vaut le coup. Merci Sarah.